Bienvenue, alors j'espère que tu te portes bien. On va passer au groupe 2, donc il y a 3 groupes dans cet entraînement de renforcement musculaire aux haltères. Le renforcement musculaire aux haltères permet de contrôler son poids. C'est quelque chose qui va améliorer la posture, c'est une façon un tout petit peu différente d'envisager la musculation. Alors, il va y avoir un certain nombre d'exercices, on va revenir. On aime bien travailler en spirale dans ces vidéos, progression comme ça si tu veux, en spirale. On aborde les connaissances mais de façon spiralée. Le suitcase squat qui est là, on vient poser les valises. Le squat, j'espère que tu l'as révisé. Bon, c'est quelque chose qui fait travailler le bas du corps. On commence à s'améliorer, on commence à y voir plus clair. Il y a le bas du corps, le haut du corps et le corps complet. L'intérêt de pratiquer la musculation, c'est largement insuffisant de ne faire que de la musculation. Il faut faire des sports d'équipe. Le sport, c'est quelque chose qui se fait de manière amateur, de manière professionnelle. Ça permet d'avoir des fois de rentrer dans une vie professionnelle extrêmement intéressante, avec des carrières très bien rémunérées. Bon, là pour le moment on fait de la salle beaucoup, on verra un petit peu pour la natation plus tard. On vient de voir le squat en suitcase, le rotating clean. On avait vu un clean excentrique, donc dans le clean excentrique, tu viens lever les haltères, tu restes en position neutre, en les levant au-dessus des épaules. Ici on rajoute de la difficulté, c'est un clean. Bon, le clean c'est connu, hein, je te rappelle le push and clean, clean and push, le fameux épaulé jeté. Bon, bien là, on vient pas jeter au-dessus de la tête, hein, on vient jeter mais en rotation. Ça marche? On vient jeter en rotation. Révise bien pronation, supination et prise neutre. Après, euh, on a déjà souvent évoqué le soulevé de terre, qui est vraiment l'exercice du powerlifter. Le soulevé de terre, on voit beaucoup des gens le faire avec une barre. Là, on va rajouter de la difficulté, c'est-à-dire c'est pas un front deadlift, ça c'est le front deadlift, et on vient rajouter un neutral deadlift. Donc on regarde ensemble, front et neutral. Donc attention, tu vois que là je confonds avec le squat. Voilà, et là je me reprends, d'accord, il faut faire attention. Front deadlift, neutral deadlift. Bon, alors évidemment, on a compris que tous ces exercices-là, on avait parlé d'anagramme, ça oblige à prendre conscience de son corps, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour améliorer ses capacités intellectuelles. Front deadlift, on revient en position neutre, neutral deadlift. Le deadlift, c'est un soulevé de terre, voilà, qui renforce les lombaires, qui renforce le dos et toute la chaîne postérieure. Il est très intéressant parce qu'il permet de travailler les ischio-jambiers. Donc si tu as des difficultés, mais maintenant de moins en moins, je pense, ce genre d'entraînement aux États-Unis, il y a entre 21 et 30 exercices. Je ne sais pas s'ils ont des prompteurs ou pas, mais bon, on va en parler après de ça. Alors la dernière fois, dans le groupe 1, on a vu le single arm row. Donc c'est du rowing en single arm. C'est une position très intéressante parce que la jambe avant est à 90 degrés. On retrouve souvent ce concept de genou bien à 90 degrés et jambe arrière tendue. Donc tout le bas du corps est en statique. Et on tire ici. Bon, le tirage rowing, de toute façon, ça fait travailler le dos. Hein, le dos, ça renforce les muscles du dos. Est-ce qu'il faut toujours entrer dans les détails quand on observe les coachs sportifs? Ben non. Hein, ils le font en musique et c'est très bien comme ça. Oui, ce rowing là, on va switcher. Dans la précédente vidéo, on était en prise neutre. Actuellement, on est en supine, ben on est en prise supination. Ça te permet de réviser. On va le prendre ici en supination, regarde, si tu le permets. Donc là, toujours les camarades qui passent. Ils s'entraînent dur, hein, les gars, là. Donc, tu vois la main, là, attention. Hein. Supination et pronation, tu te rappelles? Bon, souvent, on oublie, même les gens qui sont les experts dans un domaine, ben, ils oublient. Hein. Supination et pronation. À toi de me dire s'il y a des erreurs, c'est pas un souci. Hein. Single arm, supine, row. Ok? De toute façon, le single arm, d'accord, dans cette position statique, là, ici, tu peux le faire en prise neutre, en supination ou en pronation. Ça dépend de la manière dont tu prends ton haltère, c'est tout. Donc là, je l'avais bien en supination. On a switché. Alors maintenant, on va faire quelque chose d'un petit peu difficile. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais des cours de sport comme ça?
Eh bien, je mets au défi quelqu'un de me dire qu'il n'aura pas des difficultés à parler, à s'exprimer, à mémoriser dans une séance de CrossFit au bout de 20 minutes d'effort intensif. Certains ne savent même plus comment il s'appelle. C'est très difficile d'aller argumenter quand tu es vraiment au bout du bout. Quand tu fais du vélo ou de la course à pied, c'est largement faisable. Quand tu fais ce type d'exercice, c'est beaucoup plus dur. Donc ça, c'est un inside-out shoulder press. La dernière fois, on a vu le inside shoulder press, inside out, d'accord? Dedans, dehors, dedans, dehors. Normalement, ça dépend. Moi, en général, je le fais. Ces entraînements, je les fais en fin de séance. Donc, tu es déjà bien fatigué. Hein. Inside, out, shoulder press. Shoulder press, c'est un travail d'épaule, comme son nom l'indique. Tu vas presser, c'est une pression d'épaule, tout simplement. Bon, la dernière fois, on a vu le goblet knee drives. C'était beaucoup plus un exercice de proprioception. Ça, c'est différent. C'est le goblet cross crunch. Bon, tout ce qui est cross en anglais, c'est on vient croiser. Donc on engage les abdominaux obliques. Donc goblet cross crunch. En fait, c'est une manière, les crunch, c'est une manière de travailler la sangle abdominale, mais si tu veux debout. Hein. Il y a beaucoup d'exercices qui permettent de travailler la sangle abdominale debout. Ok. Bon, on terminera après avec le goblet side squat. Tout ce qui est gobelet, la musculation t'oblige à travailler ta langue anglaise. Tout ce qui est gobelet, si tu tiens les haltères comme ça, tu peux les tenir aussi. Enfin, il faut la tenir à la verticale. Hein. Tu peux la tenir aussi, horizontale. Goblet, cross crunch, et on va passer maintenant au goblet side squat. Essaie d'aller au-delà du travail de ton apparence physique et essaie de donner un aspect pas intellectuel, c'est pas le mot, mais essaie d'en profiter pour associer sport, culture, langue, apprentissage des langues. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Voilà, un goblet side squat et on va switcher après. Le squat, on le retrouve souvent, ça permet de travailler le bas du corps et les fessiers, mais ça permet de travailler beaucoup de choses. On retrouve souvent l'idée qu'il faut s'appuyer bien sur les talons, mais appuie-toi à la fois sur les talons et le devant du pied. Goblet side squat. On va maintenant switcher de l'autre côté. Tu peux utiliser aussi tous les outils à ta disposition pour voir la différence qu'il y a entre le goblet side squat, le gobelet squat, le squat tout court, le squat au poids du corps, le squat lesté. Il y a énormément de positions de squat. Tu peux faire des squats avec des élastiques. Dans le squat, tu as les squats pulsés aussi. Descends le plus bas possible. En cas de douleur, souvent l'acide lactique est très présent. Ça va dépendre de ce que tu as fait. Ça va dépendre de ton assiduité au stretching. Mais souvent, fais des squats en début de séance. Par exemple, le sumo squat. Tu vas voir à quel point tu vas être c'est extrêmement douloureux. Hein, c'est extrêmement douloureux. Attention, les sports qu'on pourrait qualifier d'endurance, comme la course à pied et la natation, c'est extrêmement facile par rapport à ça, hein, par rapport à tout ce qui est sur ce thème du fitness et de la musculation. Il y a les deux. Hein. Le jour où tu as un peu marre de ça, tu fais des machines guidées, hein, c'est très bien aussi. Voilà, merci beaucoup.